Si tu dis des conneries, il suffira que je les enlève, c'est tout. T'auras qu'à me le dire. Ok? Ouais. J'assume ma connerie Allez, aussi. Hein. d'accord. Bon, eh bien, bonjour Sarah. Merci d'accepter mon interview. Bonjour François, ravi. T'es vraiment très éclairé. Est-ce qu'il y a moyen de baisser un tout petit peu la luminosité? Ah, voilà. Ah, ben moi je vois plus la mer du coup. Bon. T'es au bord de la mer? Bah oui, je suis en haut d'une falaise. Quelle chance. Et Tu veux j'ai pas mis nous mon montrer? bureau pile poil devant l'océan. Trop bien. Tu veux pas nous montrer vite fait ta vue Ah, avec ton attends, bah, portable? je suis obligée de rouvrir. Ouais, c'est pas grave, c'est pas grave. Si tu me dis qu'il y a la mer et les montagnes, Est-ce que tu vois? c'est où? C'est dans le Pays Basque? Non, c'est au Portugal. D'accord, carrément. On se fait Ouais, plaisir. j'ai épousé un ancien champion de surf. C'est vrai? Oui, D'accord. il est vieux maintenant. Hein. J'imagine, comme tout le monde. C'est ça, bah, en Merde. même temps, je suis plus trop jeune. Tant mieux s'il est vieux. Alors, on y va, c'est parti. Est-ce que tu peux nous dire ton âge, ta profession et puis ce qu'est un THQI, s'il te plaît? Alors, j'ai bientôt 42 ans, chef Ouais, d'entreprise, cabinet d'expertise et de conseil. Je suis ingénieure à la base. d'accord. Et pourquoi je suis THQI? Parce qu'il y a eu des mesures de mon quotient intellectuel. Et la dernière mesure date de mars et j'avais 160 de QI. D'accord. Donc, à partir de 145, on dit qu'on est THQI. OK. Nickel. Merci beaucoup. OK, bon, on attaque direct. Première chose, Tatiana Schnell, la chercheuse autrichienne, elle semble avoir repéré 4 grandes manières de donner du sens à sa vie, que moi je regroupe en 4 lettres, SACO. C'est donc la signifiance, l'appartenance, la cohérence et l'orientation. Donc la signifiance, c'est quand on pense que ce qu'on fait, c'est important pour soi et pour les autres. Ça permet de donner du sens à sa vie. Est-ce que tu te reconnais beaucoup ou pas du tout là-dedans? C'est comme un besoin. Je me reconnais parce que c'est comme un besoin. À chaque fois que je mène, surtout dans ma vie professionnelle, dans ma vie personnelle, j'ai pas réussi à aller si loin. Mais dans ma vie professionnelle, c'est important que je fasse des choses qui vont pas être utiles juste au moment où je le fais, mais qui vont être Ouais. utiles à d'autres et dans le futur, de manière durable. En fait, tu as fait directement le rapprochement entre quelque chose d'important et quelque chose qui dure dans le temps et est utile pour les autres. Donc ça veut dire, voilà, pour toi, c'est les critères d'importance. Quand ce Oui, que tu fais, ça profite aussi à d'autres et pour longtemps. c'est ça. Donc quoi que tu fasses professionnellement, tu essaies que ça profite à d'autres aussi et pour longtemps, c'est ça? Oui, en plus, je suis un peu paresseuse, hein, j'ai pas envie de me reprendre la tête 2 fois. Donc D'accord, bien sûr. quitte à utiliser ma tête, hein, j'essaie de l'utiliser une fois utilement, capitaliser dessus et plus avoir besoin de réfléchir à nouveau. D'accord. Donc la signifiance, oui. Et tu nous as même donné les exemples. L'appartenance maintenant. Est-ce que le fait de te sentir appartenir à un groupe, ça peut être une famille ou un groupe plus large ou une nation ou même le monde, pourquoi pas? Est-ce que ça donne du sens à ta vie ou pas? Alors, L'appartenance. c'est marrant parce que cette question-là, il y a quelques années, je t'aurais dit, on s'en fout. Et puis, j'ai passé les 10 dernières années à voyager énormément. À faire le tour du monde régulièrement pour mon travail. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte que oui, j'appartiens à quelque chose, à un groupe. Je ne le savais pas avant. J'appartiens vraiment à un groupe et je m'en sens super fière. Aux Français, D'accord. là pour le coup, le fait de se rendre compte qu'il y a une singularité à être français, ça Mhm. m'a rendue fière, encore plus fière d'être française. Et à travers mes voyages, j'ai essayé de partager l'esprit français avec Cette les gens que je rencontrais. spécificité. Ouais. D'accord. Et alors, qu'est-ce que tu mets dans l'esprit français? L'ouverture d'esprit. Alors justement, Ouais. il y a peut-être des qualités qui sont plus HQI ou THQI que vraiment françaises. J'ai peut-être un idéal du français intelligent, je sais pas. Bah, peut-être que surtout en voyageant, ça a idéalisé les Français, c'est sûr. On C'est idéalise toujours ce possible. qu'on a plus sous les yeux. C'est fort possible. Du coup, j'ai le français dont je suis fière. Mhm. C'est l'ouverture d'esprit, c'est le côté festif, hein.
épicurien, profiter de tous les plaisirs de la vie, avoir de l'humour, un certain recul sur soi-même, voilà, de l'autodérision, un peu à l'anglaise D'accord. presque. Finalement, un peu à l'anglaise. Ouais, presque. D'accord. Et à part ça, est-ce qu'il y a d'autres groupes qui donnent du sens à ta vie? Est-ce que le fait de se sentir appartenir à certains autres groupes donne du sens? Bah, oui, quelque part, quand j'ai rejoint des groupes de chefs d'entreprise, ça a fait un tilt. Ça a fait un tilt, c'est que d'un coup, j'avais l'impression qu'on partageait les mêmes problèmes. D'accord. Donc en effet, c'est souvent à travers les problèmes que je me réunis au groupe. Les mêmes difficultés. D'accord. Bah oui, les mêmes difficultés, les mêmes enjeux. Les mêmes enjeux, c'est ouais, finalement, je fais partie de peu de groupes, hein. C'est le groupe des Français, le groupe des chefs d'entreprise. Euh, Ok. et puis, si, j'ai appartenu et j'appartiens toujours à un groupe de personnes qui sont des ingénieurs en fonderie et forge. D'accord. C'est ta Bah, formation de pourquoi? base? Parce que c'est ma formation de base. Et D'accord. j'appartiens à un autre groupe aussi, c'est celui des gestions d'entreprise internationale, bah, parce que c'est ma deuxième formation de base. D'accord. Tu fais du conseil dans quoi, là, si c'est pas indiscret? Bah, c'est de l'expertise technique Hmm. appliquée aux échanges internationaux. Échange de quoi? Bah, justement, je vais te donner un exemple concret. Par exemple, j'ai un client qui a l'obligation, qui a vendu un équipement à un pays. C'est l'État, Hmm. l'État du pays qui a acheté cet équipement. Donc à ce D'accord. moment-là, tu as l'État du pays qui va demander un pourcentage de localisation, donc de production du produit final. Il y a une partie de ce produit qui va devoir être produite localement. Et, Mhm. et en fait, mon client, c'est celui qui doit fournir la machine. Et il me demande d'identifier dans le pays en question quelles sont les entreprises susceptibles de pouvoir fabriquer son composant. Il me demande de vérifier que toutes les étapes correspondent bien à l'industrialisation de ce composant. Et il me demande d'accompagner les entreprises pour former les D'accord. gens, etc. Et Donc, pour échanges à la fin, commerciaux et techniques plutôt. tout est basé sur le technique, mais il D'accord. faut avoir des connaissances du business international pour pas faire d'impair, en particulier dans les négociations avec des États. Ouais, il y a aussi, du coup, une partie diplomatique, quoi. Ça Un doit petit être peu, ouais. intéressant. Ouais. Toi, Passionnant. tu traites directement avec des États? Bah, pas avec les présidents, J'imagine. Et avec avec les, les représentants, ouais. Avec les ok. représentants. C'est souvent les secrétaires des secrétaires des secrétaires d'État des transports publics auparavant, puisque j'ai travaillé pour un grand constructeur. Et puis maintenant, ouais, c'est toujours les secrétaires des secrétaires des secrétaires, mais c'est pour des questions un peu plus militaires. D'accord. Alors, on poursuit. Donc, appartenance. Et après, il y a la cohérence. Alors ça, c'est avoir l'impression que l'environnement qui nous entoure est à peu près cohérent, que tout n'est pas chaos autour de soi. Est-ce que tu te reconnais là-dedans ou pas du tout? Bah oui, oui, mais en fait, j'arrive même pas à imaginer qu'on puisse vivre longtemps dans le chaos. Bah, on peut imaginer que certains, notamment sur le plan international ou comme ça, pensent que le monde est ultra chaotique. Enfin, ça dépend. Le chaos, finalement, c'est plus un sentiment qu'autre chose. C'est-à-dire, Pas tout est-ce à que tu as une fait. impression d'ordre ou une impression de chaos dans le monde qui t'entoure, quoi? Bah, tout dépend du périmètre, hein, finalement, Ouais, parce que si tu regardes juste une petite boîte où tu as mis un petit poids, bah, il est rangé ton petit poids. ouais, Par contre, ta boîte, elle est peut-être au milieu d'un tas de jouets de ta fille, ouais. et c'est le chaos. Et toi, t'es où, toi? C'est ça la question. Est-ce que t'es un Euh, petit poids dans une boîte rangée ou est-ce que t'es est-ce que t'es une Bah, boîte dans moi, la j'ai chambre de ta fille? j'ai plein de boîtes pour tout. Tout est extrêmement organisé, extrêmement cloisonné, finalement. Ouais. Et tout est jeté. Et en fait, c'est comme si j'avais un sac sans fond et je jette tout dans mon sac sans fond sans regarder l'ordre. Ok.
Donc, tu n'as pas forcément de grosse impression de cohérence, Bah si, ni d'incohérence. La si, question ne parce se que... pose pas. Ah Si, bah non? non, la question se pose pas, je vais piocher. C'est un sac sans fond. C'est Mais comme qu'est-ce qu'il y si, a un sac c'est sans comme si, fond? en fait, Qu'est-ce qu'il y a un sac sans fond? ma tête me donne l'impression d'être un sac sans fond. Je peux tout mettre dedans et quand je vais piocher, si moi je sais ce que je veux aller chercher comme information, je l'obtiens immédiatement. Et là, on parle en termes de mémoire, là. Alors, de mémoire ou Je d'analyse, te, je te demande pas si ta tête est bien rangée. Je te demande si tu as l'impression que le monde se comporte de manière cohérente ou pas. Et que ton environnement se comporte de manière cohérente ou pas. globalement, oui, je trouve que c'est cohérent. D'accord. Globalement, oui, Ok. parce que je crois aux interactions. Euh, et à partir du moment où tu crois aux interactions, tu es obligé de trouver de la cohérence, puisque Qu'est-ce que tu entends par là? bah, Qu'est-ce que tu entends par les interactions? je crois au battement d'aile du papillon qui déclenche un séisme à l'autre bout du monde. Alors c'est une image, hein, c'est une image qui a pas été, dont je suis pas l'auteur. D'ailleurs, je me souviens plus de l'auteur, donc je suis bien embarrassée. Moi non plus, c'est pas grave, on s'en fiche. Il n'y a Euh, y a pas de fierté ou de honte sur les connaissances. Mais en l'occurrence, je crois au fait que on agit sur l'ensemble du monde dès qu'on Mm. bouge. Chacune de nos actions va avoir un impact et pas seulement celui que l'on prévoit et ça peut aller bien au-delà de tout ce qu'on imagine. D'accord. C'est un peu C'est un petit étrange peu comme flou. approche. Oui, C'est pas étrange, c'est flou. c'est flou parce que j'ai pas envie de rentrer dans un détail qui serait trop long. Et Ah, je voulais donner un exemple qui serait court. Bah tiens, voilà. On est en train de discuter là. Le fait d'être en train de discuter là tout de suite, ça fait que bah moi je suis pas disponible pour discuter avec mon client parce qu'il avait des questions. Que lui, en attendant, il va probablement prendre des décisions sans avoir mon feedback. Ces décisions, elles vont faire que à l'autre bout du monde, une usine va recevoir des instructions erronées, que le gars qui reçoit l'instruction erronée, il est furieux, il rentre chez lui, il frappe sa femme. Et est-ce que tu d'accord. comprends ce que je veux dire? C'est de rien du tout, de cette Donc quand tu disais conversation-là. des interactions, tu parles de réactions en chaîne en fait. Oui, oui. Alors, je ne veux pas dire réaction en chaîne parce que tu vas avoir des réactions concomitantes qui ne vont pas forcément être liées directement. Mais tu peux avoir, euh, tu peux avoir des influences plus que des réactions. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas avoir des réactions directes et tu vas Ce que tu veux avoir des dire, c'est que réactions indirectes. le monde entier est connecté. Il y a des réactions en chaîne qui peuvent apparaître, pas systématiquement, mais qui peuvent apparaître. C'est ça? Oui, oui, Donc du coup, tu prends un monde cohérent puisque tout semble avoir de l'influence sur tout, mais de manière raisonnable. C'est oui, ça? Ok. oui, merci. C'est bien De, résumé. de rien. Donc, ok. Je pose cette question parce que la cohérence en soi ne suffit pas à donner du sens, mais en général, quand on a un gros manque de cohérence, quand on a l'impression que le monde est vraiment absurde ou se comporte de manière vraiment très étrange, ça pose des problèmes pour donner du sens à sa vie. C'est-à-dire qu'on se sent trop insécurisé et tout ça. Oui, alors que non, C'est c'est pour ça que c'est dans c'est les vraiment une quatre question où critères principaux. j'ai jamais eu le sentiment, du plus loin que je me souvienne, j'ai jamais eu le sentiment que c'était le chaos. D'accord. J'ai toujours eu l'impression, bah voilà, il y a une explication. Ok. SACO, donc signifiance, appartenance, cohérence. Le dernier, c'est orientation. Est-ce que tu défends des choses dans la vie? Est-ce que tu sais pourquoi tu te lèves le matin ou pourquoi tu te bats si tu te bats pour quelque chose? Est-ce que ça t'aide à donner du sens à ta vie? C'est la question, c'est la question la plus difficile. Parce que après, tu as les priorités qui te font te lever le matin, c'est ta fille qui est en train d'hurler, qui veut son biberon. Donc D'accord. celle-là, tout de Les suite, tu enfants, sais que ouais, c'est un bon exemple de pour ce pourquoi on se bat, c'est un très bon exemple. Ouais. Ça laisse pas le choix de toute façon, tu peux pas les laisser mourir de faim, quoi. non, mais En tout je cas, pense que ma fille se laisserait pas mourir de faim, hein, c'est sûr. elle a quel âge? Elle a 2 ans et demi D'accord. et c'est une fureur. Elle rampe déjà partout? Ah bah 2 ans et demi, elle court et elle a même couru, sauté contre un poteau la semaine dernière en se pétant une dent. Ah, elle D'accord. rigole pas. Ah non, elle rigole pas. Donc en effet, ouais, les enfants, c'est ce qui nous fait lever le matin, par obligation presque.
mais aussi par bonheur. Ok. Je crois que ce qui me fait lever le matin, c'est le bonheur d'enlacer ma fille et mon mari. Je sais que je D'accord. vais les enlacer, j'ai envie de me lever pour le faire. Ok, ok, d'accord. Alors, question. Donc maintenant, on a fait le tour des 4 ingrédients principaux. Et en fait, ces 4 ingrédients principaux, ils se caractérisent par des exemples plus concrets dans nos vies. Et Tatiana Schnell les a regroupés en 5 grandes catégories, donc dans le tableau que tu as pu voir dans les vidéos précédentes là. Et dans ces 5 grandes catégories, il y a 26 manières précises de donner du sens à sa vie. Et on va essayer de voir par lesquelles tu te sens concerné un petit peu, totalement ou pas du tout. D'accord? Oui. Ok, c'est parti, on y va. Alors, dans l'auto-transcendance horizontale, Ouais. qu'est-ce que c'est? Alors, autotranscendance horizontale, qu'est-ce que ça veut dire? Autotranscendance, ça veut dire en fait tout simplement se dépasser soi-même, autotranscendance. Et horizontale, donc par des choses qui sont à notre niveau, entre guillemets, des choses sur lesquelles on a un accès. D'accord. Donc, en l'occurrence, oui, je pense que dans l'auto-transcendance horizontale, c'est la connaissance de moi. J'ai beaucoup travaillé là-dessus. Attends, on va y aller ordre par ordre, on Ah va oui, tout discuter. ah oui, ah, d'accord. Générativité, qu'est-ce Ça, que c'est? c'est faire des enfants. Ah, c'est bon, j'ai rempli ma mission. Et ça, je crois qu'on a dit que ça donnait du sens, donc tu peux aller directement au suivant si tu veux. La santé, oui, en faisant du sport, Attends, juste une Oui. précision. Tu as dit que là, elle donnait du sens maintenant qu'elle est là, mais au moment où tu l'as fait, tu avais l'impression que ça donnait du sens à ta vie ou pas? Est-ce que tu te souviens la démarche? Pourquoi tu as fait des enfants? Pourquoi tu as fait cet enfant? Oui, c'est amusant parce que c'est comme ça que je le décrivais. Je me voyais pas partir de cette vie sans avoir retransmis quelque chose. D'accord. C'était vraiment un besoin de Transmis quelque transmettre. chose de tes gènes, parce que tu aurais pu transmettre n'importe quoi d'autre à quelqu'un de déjà vivant. Là, tu Alors voulais. justement, parce que la question de l'adoption s'est posée aussi. Dans mon cas, parce que j'avais des problèmes de fertilité, et du coup la question de l'adoption s'est posée, et c'était vraiment la Ouais, transmission de valeurs humaines. J'avais pas forcément envie de transmettre mes gènes, je voulais vraiment transmettre mes valeurs. d'accord. Ok, c'est intéressant. On peut continuer. Donc, après la générativité. Donc la santé, Bah oui. ça, c'est quand ça va mal, hein. Quand ça va mal, ça donne du sens de se battre pour sa santé. Donc, En je sais pas si tu as l'occurrence, eu des soucis. je suis concernée. Je suis porteuse d'une maladie qui provoque la mort autour de la quarantaine. Aïe, Et ouais. Et si tu te souviens bien, zut, attends, c'est pas un problème de santé. Je suis porteuse d'une maladie qui, à l'état dormant, ne donne pas spécialement de symptômes. Mais ouais, dans mon cas, quand elle se déclenche, c'est quasiment une mort immédiate. Pas de waouh. bol. Et tu l'as appris comment? Je l'ai appris là, lorsque j'ai découvert que j'avais des problèmes de fertilité, parce que avec cette maladie-là vient le problème de l'infertilité. D'accord, Donc pour belle lutter histoire. contre mon infertilité, il a fallu que je lutte contre cette fameuse maladie qui atteint, en fait, qui est une maladie dégénérative. Et ben ça fait drôle. Ça fait drôle. Quand tu apprends que tu peux mourir comme ça du jour au lendemain, sans préavis, hein, tout abandonner, et ben d'un coup, tu prends un petit peu plus soin de ta santé. Donc tu apprends à prendre soin de ta santé pour éviter que tes vaisseaux sanguins se dégénèrent plus vite que prévu. Tu m'étonnes. Donc ça veut dire ordonner un petit peu sa vie, faire attention à épargner son corps pour durer le plus possible et pour pouvoir réaliser le maximum. D'accord. Ouais. Ok, bah t'as l'air concerné. Vas-y, passe au suivant. Donc le lien avec la nature, bah, tu l'as deviné. Je pense que dans ma démarche, dans la découverte de mon éphémérité, il y a eu le besoin de me rapprocher de tout ce qui me faisait du bien, et en l'occurrence la nature. Donc vivre en haut d'une falaise avec une vue sur l'océan et vue sur la plaine, je dis pas que c'est indispensable, mais c'est un plaisir indescriptible. Comme si à chaque fois que je regardais par une fenêtre, j'étais heureuse. D'accord. Ah, ça n'empêche pas de se balader dans la nature, au contraire, et puis de contempler. Enfin, mais j'y suis un peu obligée en même temps parce que quand on part se balader, c'est avec ma fille et elle épluche tout ce qu'elle trouve. Donc C'est-à-dire? la moindre fleur est dépiautée. Les insectes, je me bats encore pour pas qu'elle les tue.
D'accord. Donc, ouais, c'est un rouleau Donc elle les compresseur. mange. Oui, D'accord. elle mange tout. Bah, à cet âge-là, ouais. Les cailloux Ok. aussi, c'est plus gênant. Ok. Bon, sans parler Euh, des trucs fossilisés que les chiens laissent, hein. Mais bon, Aïe, ouais, elle a essayé. Ouais, ouais. c'est l'âge d'expérimenter tout ça. Oui, oui, oui. Bref, donc Il le lien est... avec la nature, je l'ai à la fois visuellement tout le temps et à la fois tous les jours en allant me promener, quoi. Et c'est indispensable. D'accord, vas-y, continue. La connaissance de soi, bah, j'arrive pas à imaginer qu'on puisse passer une vie sans essayer de se connaître soi. D'accord. Voilà, c'est indispensable. Pour pouvoir se dépasser, il faut se connaître. Enfin, j'ai l'impression de dire une banalité. Est-ce que ça donne du sens à ta vie de te connaître? Ça en a donné. Ça m'a permis de me pardonner mes bêtises, parce que j'en ai faites, et j'avais besoin de comprendre pourquoi je les avais faites. Donc ça m'a permis de me pardonner, ça m'a même permis de m'aimer. Ça, c'est chouette. Cool. Et puis, de continuer à me pardonner pour continuer à m'aimer. Hein. D'accord. Voilà. Je vois pas comment comment on pourrait faire pour vivre sans essayer de se connaître et de s'aimer. Alors, je suis sûr qu'il y en a qui y arrivent. Alors, Certainement. continue. L'engagement social, ça m'a tenu à cœur il y a de nombreuses années, il y a plus de 20 ans. Ouais. Je donnais des cours particuliers à des enfants en difficulté. J'ai même rejoint un centre social. J'ai été bénévole pour accompagner les enfants en grande difficulté scolaire et familiale. Et le milieu m'a un petit peu déçue. Le milieu m'a un peu déçue, voire beaucoup déçue. Et je me suis complètement écartée de cette partie-là. Du coup, j'ai tendance à aider seulement les gens que je connais. Mais j'arrive pas à imaginer ma vie sans donner un coup de main. Qu'est-ce qui t'a déçu précisément dans ce milieu, si c'est pas trop long? Bah, très succinctement, c'est le fait que les gens qui avaient choisi cette carrière-là n'étaient pas tous animés par la vocation. Ils le faisaient, Quel est... la plupart d'entre eux le faisaient uniquement pour avoir un petit job tranquille. Et c'est décevant. D'accord. Mais il y a beaucoup dans l'engagement social, la plupart des gens sont bénévoles. Bah non, parce que là, moi, je rejoignais des structures qui étaient montées par la mairie. Alors, c'est vrai que j'ai peut-être pas rejoint les bonnes structures. D'accord. C'était des structures qui, au départ, étaient montées par la mairie et derrière étaient animées par des bénévoles, en partie, puisqu'il y avait une grande partie qui était aussi salariée. Ouais. Et D'accord. du coup, c'était un petit peu. Ah non, mais t'as raison, je m'étais pas fait cette réflexion-là pour la peine. Je m'étais pas dit qu'il y avait peut-être cet état d'esprit parce que il y avait des salariés. T'avais l'impression que c'était des planqués un peu du coup, quoi. J'osais pas le dire. Hmm. Mais oui, oui. D'accord. Ok. C'est intéressant. Vas-y, continue. Alors, l'autotranscendance verticale. Ah oui, oui, oui. Donc Oui, là, tu vois, on se dépasse, mais par des choses auxquelles on peut pas vraiment, sur lesquelles on peut pas vraiment intervenir. Donc c'est de l'ordre du coup de la croyance, de la spiritualité, de manière générale, ou même de la religion construite. Alors est-ce qu'il y a de la spiritualité ou la religion construite telle qu'on la connaît, par exemple le catholicisme ou l'islam, qui donne du sens à ta vie? une certaine spiritualité, oui. Je suis convaincue, un peu parce que j'ai pas le choix, qu'il Mhm. existe quelque chose du supérieur. Mhm. Je suis incapable d'identifier si ce quelque chose a besoin de culte, de cérémonie, etc. J'ai pas de jugement là-dessus. Donc, En revanche, moi, ça me gonfle un peu. Hein. donc pas de Euh, religiosité construite du tout, voire même tu as l'air Plutôt de pas aimer agnostique. ça. En fait, je suis Plutôt, plutôt agnostique. mais de la spiritualité. Alors, l'agnosticisme, tu peux nous préciser ce que c'est? Bah, ça signifie que je crois en quelque chose de supérieur, mais je ne crois en aucune religion en particulier. T'es sûr que c'est ça, agnostique? Bah, je l'ai résumé, hein, j'ai fait efficace. Mais si tu C'est veux, comme, c'est comme déiste, en fait, c'est ça? pas tout à fait. Non, parce que moi, je dis pas que c'est un dieu. Je dis qu'il y a quelque Ah oui, chose de d'accord. supérieur. Oui, Voilà. ok. Il y a quelque chose de supérieur. J'ignore si c'est un dieu, j'ignore si c'est un alien, j'ignore de quoi il s'agit. Mais il y a Ok. quelque chose de supérieur, je l'admets. Je l'admets parce que c'est la seule explication rationnelle
à ce qu'on ne comprend pas Ok. ou à ce qu'on ne peut pas expliquer. Alors, Et moi, je pensais que la voilà. définition d'agnostique, c'était que on suspendait son jugement, qu'on ne savait pas s'il existait, si on croyait à quelque chose ou pas. Mais peut-être je me trompe, je dois confondre avec autre chose. Alors en fait, c'est vrai que souvent on confond agnostique et athée. Athée, ça veut dire que tu crois Non, en aucun athée, c'est Dieu. on croit qu'on ne Mais croit pas. Ouais. agnostique, la dernière fois que j'ai regardé la définition, je m'y étais reconnue. Et après, il doit y avoir plusieurs versions. Je m'étais Tu veux bien reconnue. vérifier vite fait là sur Internet, comme tu l'as? Je pense que c'est croire en quelque chose, mais ne pas avoir adhéré à une religion. Mais je vais te dire, personne qui professe que ce qui n'est pas expérimental que l'absolu est inconnaissable, sceptique en matière de métaphysique et de religion. Tu vois, c'est plutôt quelqu'un qui ne dit pas comme l'athée qu'il ne croit pas en Dieu, mais par contre, qui dit qu'il est sceptique, qui suspend son jugement. C'est pas Oui, quelqu'un qui croit forcément à une entité supérieure. oui. C'est ça que je Alors, voulais te dire. je suis à la fois agnostique et à la fois déiste, tu disais? Plutôt déiste, ouais, parce que après déiste, tu dis je crois pas en Dieu, ça peut être autre chose, sauf qu'autre chose, tu peux l'appeler Dieu, tu vois. C'est vrai, c'est vrai. Donc, je serais peut-être une déiste. Je pense que tu es plutôt déiste, en effet. Ah, pourtant, je suis Qu'est-ce que je sceptique, hein. Bah alors, pas totalement, puisque tu dis que tu n'as pas le choix. Tu as utilisé cette expression tout à l'heure, tu as dit je n'ai pas le choix de croire en quelque chose de supérieur. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi? Parce que j'ai besoin d'expliquer les choses. Le fait d'avoir besoin d'expliquer les choses jusqu'à leur origine, Hmm. ça m'oblige à admettre qu'il existe quelque chose de supérieur. Donc le problème philosophique de la cause première, c'est-à-dire qu'est-ce qui a créé ça, qu'est-ce qui a créé ça, qu'est-ce qui a créé le Big Bang, t'oblige à croire en quelque chose de supérieur, comme tu dis. C'est ça? Oui, oui. Mais en quoi ça règle le problème de la cause première? C'est que du coup, cette chose supérieure, tu estimes qu'elle a existé de toute éternité? Et du coup, ça règle le problème de la cause antérieure? C'est ça? Bah oui, oui, finalement, puisque à partir du moment où tu admets qu'il existe une force supérieure, que tu ne lui attribues aucune spécificité, tu laisses Mm. la chose ouverte. Ça Ouais. peut être une personne, un groupe de personnes, un dieu, quelque chose. Voilà, c'est quelque chose, il existe. À Mm. partir du moment où tu l'admets, la boucle est bouclée. Tu n'as plus besoin de continuer à te poser des questions de l'origine de l'origine. D'accord. Et est-ce que c'est pas plus économique, rationnellement, plus simple de simplement postuler du coup qu'il n'y a pas d'origine, que le monde ou que l'énergie a toujours existé? Si tu as besoin de penser comme ça, si tu as besoin de quelque chose de, d'une origine, enfin, si tu as besoin d'un Dieu qui a existé de toute éternité, autant penser que le monde a existé de toute éternité. C'est ça que je veux dire. Non, Ce parce serait... que physiquement, les lois de la physique ne l'autorisent pas. C'est-à-dire que Pourquoi? l'énergie, à toute énergie positive, il correspond à une énergie négative. Jusque-là, tout va bien, on le sait tous. De quoi tu parles? Je parle globalement dans l'univers. Ah bon? Je parlais d'entropie et d'enthalpie. Mais, Il me mais là, semble pas que ce va soit de loin. Là, l'énergie positive ou là, négative. on va presque vers le Big Bang. Je comprends pas ce que tu dis. Je suis désolé. Alors, repose ta question, je vais essayer d'y répondre différemment. Qu'est-ce que tu entends par énergie positive et négative? Bah, l'enthalpie, l'entropie. Tu peux nous définir ça? Alors, l'entropie, c'est l'énergie intrinsèque du système, et Ouais. l'enthalpie, c'est l'énergie qui est dégagée. Je ne veux pas dire de bêtises parce que souvent on peut les confondre. Enthalpie, ouais, c'est le potentiel, tu vois. L'enthalpie, c'est l'énergie potentielle. Ouais. L'entropie, c'est l'énergie voilà. Ah, c'est l'énergie de dégradation, donc D'accord. l'affaiblissement. Donc il y en a une qui compense l'autre. Donc il y en a une qui est positive, l'autre qui est négative. Celle qui est positive, c'est celle qui est en potentiel. Et celle qui est négative, c'est celle qui est l'énergie de dégradation. Jusque-là, on arrive à se comprendre. Mais pourquoi tu estimes que ça c'est négatif? L'énergie de dégradation, comme tu dis, ou l'énergie. Enfin, pourquoi estimer que c'est négatif? Parce que ça absorbe de l'énergie. Et Alors attends, hop, et pour être sûr que c'est, parce que je sais qu'il y en a une qui est négative, et à chaque fois je les mets ensemble quand j'en parle. non, mais quand c'est compté positivement ou négativement, c'est à l'intérieur d'un même système fermé. Oui, De manière plus générale, on est d'accord que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, comme dirait ce bon vieux Lavoisier. Donc il n'y a pas d'énergie négative en soi, non, entre systèmes, non, tu as raison. de Dans un manière même générale. système, oui, de manière générale, non, tu as raison.
oui. Pourquoi est-ce que le monde n'existerait pas de toute éternité? Il peut y avoir des mouvements comme ça, par exemple le Big Bang, hop, ça explose. Il peut y avoir des mouvements où ça revient comme ça. Parfois, ça s'accélère, mais qu'est-ce qui nous dit, par exemple, que l'univers ne fait pas comme une respiration avec plein de Big Bang et que nous, on est pendant un de ces Big Bang, tu vois? Oui, ça m'a traversé l'esprit aussi. Mais il y a des théories autour de ça. Ça me dérange pas de l'admettre. Pourquoi pas? D'accord. Si je te pose toutes ces questions, c'est juste que tu as l'air d'avoir une vision très intellectualisée donc de l'existence d'un Dieu. Et du coup, je me dis, si le problème c'est juste l'origine des causes, peut-être qu'on n'en a pas besoin, quoi. Généralement, les gens croient en Dieu plus pour un soutien émotionnel, plus ils n'arrivent pas à expliquer pourquoi, ça a un besoin pas vraiment intellectuel. Parce que si c'est uniquement intellectualisé, il me semble qu'il y a des hypothèses plus simples et plus économiques que de croire en Dieu ou que de croire en un Dieu. C'est C'est pour vrai. ça que je te dis C'est ça. vrai, mais en l'occurrence, là, pour la peine, ça permet aussi d'expliquer des choses inexplicables qui ont trait aux humains, aux expériences de vie. Par exemple, je vais te citer quelque chose de bizarre qui m'est arrivé, Dis-moi. et il n'y a pas d'explication rationnelle à ça. Ok. Ma mère est décédée il y a quelques années, et à l'heure de sa mort, elle était à Mhm. l'hôpital, en phase terminale, et à l'heure de sa mort, je me suis réveillée, je dormais, je me suis réveillée et je l'ai vue à côté de moi, dans la lumière, me tendre la main et me dire qu'elle m'aimait et qu'elle s'en allait. J'ignorais qu'elle était en train de mourir. J'étais chez moi. Mais tu savais qu'elle était en phase terminale à l'hôpital Oui, bien sûr, et mais qu'elle allait mourir d'un instant à l'autre. on savait qu'il y avait encore, on pensait qu'il y avait encore des semaines à tenir. C'était pas attendu ce jour-là. D'accord. Et c'était pas prévisible ce jour-là. Ouais. Mais le Et cette problème, c'est que expérience-là, il y a la réécriture des j'ignore souvenirs comment aussi, parce l'expliquer. que il y a la réécriture des souvenirs aussi qui peut parfois expliquer ce genre de choses. Parce que imaginons que tu as eu souvent des insomnies à cette période et que tout simplement à cette insomnie-là, comme le lendemain il y a eu le message, bah tu te souviens spécifiquement de cette insomnie parce qu'il y a eu ce choc le lendemain. Tu vois, c'est possible aussi. Mais après, effectivement, peut-être qu'il y a du surnaturel ou j'en sais rien, ou des choses qu'on n'explique pas avec des ondes qui connecteraient les humains. C'est possible aussi, mais c'est pas l'explication la plus simple qui me vienne en tête. Ah non, non, mais justement, vu qu'il n'y a pas d'explication vraiment rationnelle à ce genre de choses, Ouais, euh, je me sens obligée d'admettre qu'il doit y avoir quelque chose de plus fort que je ne comprends pas encore. Que peut-être plus tard, il y aura plus d'informations qui permettront de comprendre. Mais voilà, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que je ne comprends pas. Et c'est plus facile pour moi de l'appeler l'univers que de l'appeler par un nom de Dieu quelconque. ouais, mais c'est plus facile aussi plutôt que de suspendre son jugement en attendant une explication rationnelle, c'est plus facile aussi de se dire qu'il y a du Oui, surnaturel ou un truc comme ça. Parce que c'est rassurant aussi, puis ça fait du bien peut-être de se sentir connecté, de sentir que c'est pas juste soi qui a une illusion, mais que c'est vraiment ses proches et que du coup, il y a vraiment peut-être une sorte de paradis dans lequel il pense à nous, tout ça. Il y a tout un tas d'effets très pratiques dans le fait de croire. oui, je pense, pour d'autres, parce que moi, pour la peine, j'ai juste cru qu'il y avait des connexions. J'ai juste cru que le cerveau de ma mère était super costaud, quoi. Qu'elle avait réussi à m'envoyer un message au moment de mourir. D'accord, un petit fax. Ok, d'accord. Tu Mais crois pas en la vie après la mort? Tu non, crois pas tu penses que là il n'y a pas une partie de son âme ou je ne sais quoi qui est conservée quelque part sous une autre forme? pas spécialement, pas D'accord. spécialement. Ok. Ça Ok, m'amuse, d'accord. ça m'amuse de jouer avec les croyances des gens. Voilà, ça m'amuse de savoir que des gens croient en ça. Et puis j'essaie de respecter ces croyances-là, mais moi-même, je me sens pas concernée. Ok. Ok, d'accord. Alors, on continue. Quel est le prochain domaine? Ça doit être, il me semble, la création, non? Attends, justement, j'y retourne. Tac. L'autoréalisation. Ouais, Donc, l'autoréalisation, c'est ça. créativité, individualisme. Donc, point par point. Ouais, point par point encore. Alors, On va dans essayer d'accélérer l'autoréalisation, un peu. oui, pardon, c'est vrai que je suis un petit peu Non, lente. non, c'est moi. C'est moi qui pose plein de questions, t'inquiète. C'est de ma faute. Tu feras le tri.
Dans la créativité, Toujours l'axe du sens. Est-ce que ça donne du sens à ta vie ou pas? pas spécialement. C'est pas ce qui donne le plus de sens à ma vie, je trouve. Ça en donne. J'ai besoin de créer des choses, de créer des choses originales, mais Pas c'est pas ça qui donne du l'essentiel. sens. Ouais, c'est pas Ok. l'essentiel. T'as un exemple de choses que tu crées? La nourriture tous les jours. Ok, d'accord. J'ai plus que Euh, 15% de batterie, donc il va falloir tu vois. On accélère, c'est bien. On a un objectif. Individualisme. Que dire? Individualisme. Est-ce que je me réalise à travers l'individualisme? Oui, quelque part, en Que réalisant des ça te donne choses du sens. oui, en réalisant des choses que seul moi je peux faire. Dans ta raison d'avoir fait un enfant, j'ai repéré un peu d'individualisme puisque tu considérais que tu avais une certaine valeur individuelle puisque tu as voulu le transmettre, Oui, ce que tu avais, ce que tu étais. oui, bah, tout à voir avec la connaissance de soi, le fait de me connaître, de m'aimer, ça m'a donné envie de le retransmettre. D'accord. Mais Ok. avec le réel espoir que ma fille pourrait parvenir à être aussi heureuse que moi je le suis souvent. D'accord. On continue. Développement. Développement de quoi? Développement personnel, apprendre à se Oui, connaître. c'est un exercice constant. C'est un exercice constant. On se développe à partir du moment où on est jusqu'à sa mort. Tu as l'impression d'avoir évolué, toi, de t'être développé, d'avoir changé au cours de ta Tout le vie temps. et que ça a donné du sens? Tout le temps. J'ai l'impression d'être D'accord. en permanence en apprentissage. Chaque rencontre, tout est un apprentissage. Ok. La connaissance. Alors la connaissance, je trouve que j'en manque souvent. Et c'est plus j'apprends, moins j'en sais. Est-ce que ça donne du sens? C'est ça la question. Est-ce que ça donne du Est-ce que sens? de connaître des choses, ça donne du sens à ton existence ou pas? Non, je trouve que ça a tendance plutôt à gonfler mon ego et ça me déplaît plutôt. D'accord. On Du coup, la continue. connaissance, c'est pas ce qui donne du sens à ma vie. Le pouvoir, étrangement, je pensais ne pas y être sensible et ça a quand même donné du sens à ma vie. Donc le pouvoir donne du sens à ta vie finalement. Ça en a donné. Ça en a donné. Je m'en suis pas rendu compte tout de suite. C'est quand j'ai créé mon entreprise, c'est là que je me suis rendu compte que ça en donnait. Donc le pouvoir sur ta vie et sur ton temps plus que sur d'autres, ça? Oui, Ou oui, le pouvoir sur les autres aussi? c'est vrai que je pensais plus au pouvoir sur les autres. J'en ai eu beaucoup sur Ouais, de très très nombreuses personnes, puisque j'étais dans une structure de 80 000 personnes, j'étais au siège. ouais. Du coup, j'avais beaucoup de pouvoir sans vraiment le vouloir, ni le mériter, je crois. Et ça donne du sens. Ça donne Là du n'est pas sens. la question, là n'est pas la question. Oui, c'est vrai. Mais ça Mais donne du sens. ce qui a donné du sens, ça a été le fait d'avoir du pouvoir et de savoir l'utiliser. Le fait de favoriser la promotion de dizaines de personnes, de leur permettre d'atteindre une position qu'ils espéraient, de les rendre heureux. D'accord. Avoir du pouvoir, ça donne le pouvoir de rendre les gens heureux. Ok. Donc un petit peu de... Ouais, t'étais contente quand même d'avoir du pouvoir, hein. Ça a donné de l'importance à ce que tu... beaucoup Oui, de signifiance là-dedans, j'ai l'impression. surtout le fait de pouvoir rendre les gens heureux et leur donner tout ce dont ils avaient besoin pour pouvoir être eux aussi heureux. D'accord. Mais ça, Je c'est peux un autre l'expliquer domaine qu'on verra après. Ok. Continuons. La liberté, c'est indispensable. Ouais. Comment l'illustrer? Il faut être libre de pouvoir aller partout et apprendre tout ce qu'on a envie d'apprendre. Ouais, ça donne du sens à ton existence, ça, de sentir que tu peux tout apprendre. La liberté surtout d'apprendre des choses, du coup. ouais, tout apprendre, tout faire, qu'il n'y a pas de limite. Hein. Qu'aujourd'hui, je conseille des gens sur comment ils doivent acheter des composants de sécurité, mais que demain, je peux faire de la chaussure en cuir vegan sur mesure. D'accord. Ok. Défi. Oui, bien sûr, le défi, il en faut. Il en faut, ça donne Ok. du sens. Il n'y a que le défi qui donne du sens finalement. Ah ouais? Ok. T'as un exemple? Tout est défi. À chaque fois qu'on aborde quelque chose qu'on n'a jamais fait auparavant, c'est un défi. Un exemple. Un exemple, une interview Sens de la vie, c'est un défi. C'est vrai. Très bon exemple. Ensuite. De l'ordre. Alors là, pour le coup, j'ai pas de morale. Je suis amorale.
D'accord. Je porte pas de jugement sur ce qui est bon, ce qui est pas bon. Je me l'interdis par principe. Ok. Bon, il y a qu'un seul truc. Le respect de la vie, ça me semble être un principe universel. Ah bah quand même, c'est Quand pas même, rien. j'ai quand même Ok. un principe universel, c'est le respect de la vie. Sinon, je suis totalement amoral. La, la vie en général, les Tout, insectes comme les feuilles, tout. tout, tout. D'accord. Même Et ça veut cueillir une fleur, ça m'embête. et tu sais pourquoi ou Non, ok. non, c'est ancré. D'accord. On continue. La raison, est-ce que ça donne du sens à ma vie? Non, c'est un outil. D'accord. On continue. Les traditions, ça m'appartient pas. Ça n'en donne pas du sens. Ça ne m'appartient pas. Les traditions, c'est pas moi qui les ai créées. Du Ok. coup, c'est pas à ma vie qu'elle va donner du sens, la tradition. Très bien. On continue. Enracinement à la terre. Euh, Enracinement à la terre. Qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce que Est-ce le que fait ce sont d'avoir les pieds sur terre, ça me donne du sens à ma vie? non, c'est un enracinement à une ville ou une région. Ah! Non. Je suis née à D'accord. Paris. J'ai vécu 38 ans en France, 10 ans en Bretagne. Maintenant, je vis au Portugal. Je pourrais vivre en Californie, j'adore aussi. Je pourrais vivre en Corée D'accord. du Sud, tout va bien. Je m'en fous. On, on continue. Merci beaucoup. Sentiment de bien-être ou appartenance? Ah bah oui, le plaisir. Le plaisir, c'est une raison de vivre. Oui, ça donne du sens à la vie. Ok. La vie sans plaisir n'a pas de sens. D'accord. On continue. Le bien-être, ça en fait partie. Ouais. La communauté, juste pour la partie partage. La communauté, en fait, elle existe à travers les partages que l'on souhaite faire. Donc oui, la communauté, elle donne du sens à la vie parce que c'est là qu'il y a les réceptacles. D'accord. Ok. Ressenti conscient. Qu'est-ce que Juste le fait d'être conscient d'être vivant, est-ce que ça donne du sens? Je sais pas, quelqu'un dit vers ça, je pourrais juste se dire, bah non, mais juste le fait de me sentir là avec un petit peu de vent sur moi, le fait d'être conscient d'être vivant, ça donne du sens. Tu te reconnais Ouais, là-dedans ou pas? ouais, Ok. régulièrement. Régulièrement, mais moi, c'est parce que ce que je te disais tout à l'heure, je suis porteuse d'une maladie qui fait que finalement, tous les matins, je remercie l'univers, quoi. D'accord. Très bien. Merci, je On suis encore continue. là. On continue. Sollicitude. Aider les autres. Tu l'as dit, je crois. Tu voulais du pouvoir Oui, pour aider les autres, alors on va pas oui. souffler là-dessus. Non, non, je dis sollicitude parce que j'y vois une connotation un peu religieuse. Et non, je préfère le mot partage. Non, il n'y Voilà, a pas de religion dans la non, sollicitude. j'ai fait beaucoup de catéchisme, hein, je suis traumatisée. D'accord. Ok. Ok, continue. Harmonie indispensable. Indispensable. Avec quoi? Euh, tout, tout doit être en harmonie. Ok. Quand ça glisse pas, quand ça glisse pas, quand ça se fait pas tout seul, Ok. c'est que ça doit pas arriver. Voilà. On continue. Et l'amour, oui, oui, ça donne du sens à la vie, mais je l'ai déjà dit tout à l'heure. Je me lève Ben, tous j'ai les matins. l'impression que pour toi, c'est l'un des plus importants, voilà, puisque par rapport à ta famille, ok. Eh ben, merci beaucoup. Je suis sûr qu'il doit me rester 0,5% de batterie. C'est génial qu'on arrive à terminer. Merci beaucoup d'avoir accepté cette interview, Sarah. C'était très instructif. Et puis, je J'espère. te dis à bientôt. À Merci de t'être bientôt. prêté au jeu. Au revoir. Merci à toi, merci.